Tu te livres beaucoup dans cet album, notamment dans le Oui, titre Avancé. Pourquoi est-ce que tu te livres que maintenant? Pourquoi maintenant? parce que j'avais pas encore trouvé les mots, j'étais pas encore assez mature. Et c'était difficile de parler de ma famille sans qu'ils soient blessés en fait. Sans qu'ils se rendent compte que moi j'ai été beaucoup blessé par ce qui s'est passé dans ma famille. Et j'avais pas vraiment trouvé les mots, j'avais pas encore les bons instruments. Et j'ai rencontré Renaud Rubio, qui est un très grand compositeur, donc qui travaille pour Café Maître Gims, Kenji, Black M, Indochine, il travaille pour beaucoup de Ouais. gens, donc un des numéros 1 du milieu. Il m'a sorti cette trompette et cette guitare, j'ai dit, ah ben là, j'ai pas le choix. Il faut y aller, il faut parler de tout C'est pour ça. moi. Et après, j'ai pris des pincettes, hein, j'ai pas raconté ce que j'ai vraiment vécu dedans, mais ma famille sait de quoi je parle. Et j'ai vu que les gens se retrouvent aussi dans cette chanson, donc il y a beaucoup de peine cachée en fait chez les gens. Dans cette chanson, tu dis: je vous ai laissé, je vous ai blessé, j'y pense chaque jour, mais je ne vous le dis pas. Je voulais Exactement. juste avancer. Exactement, parce que comme j'ai dit, j'ai eu des petits problèmes familiaux. J'ai été là un petit peu pour tout le monde. Et je suis parti comme ça d'un coup. Et j'ai eu peur de laisser, je vivais tout seul avec ma mère au final, parce que tout le monde est séparé. Et j'ai eu peur de laisser ma mère toute seule en fait. Je Tu- suis parti d'un coup comme ça pour la musique. Je suis parti à Paris. Ça m'est arrivé de dormir sur des bancs. Ouais. Et voilà, au début, j'avais rien. Et donc voilà, je m'en suis un petit peu voulu de laisser ma mère toute seule comme ça, mon père aussi. Et Ouais. Tu veux dire que tu les as quittés peut-être trop brutalement, trop trop tôt? brutalement, ouais. Parce que c'est vrai on était tous en contact et d'un coup, je me suis dit, il faut que je pense à moi. J'ai quand même, c'était en 2015, donc j'avais quand même 25 ans. Au bout d'un moment, il fallait que je pense à moi, à ce que je fasse ma vie, quoi. T'étais beaucoup présent pour ta famille, c'est ça? Ouais, Et t'as beaucoup culpabilisé j'ai de culpabilisé, je les me suis laisser? senti fautif de partir. Et au final, ça va, ils l'ont bien pris, mais bon, Comment ils l'ont accueilli, cette chanson? ça les a blessés. Ça les a blessés, mais ils étaient très fiers. Pourquoi ça les a blessés? Parce qu'ils savent, en fait. Ils se sont jamais rendus compte, je leur avais jamais dit que moi, ça m'avait touché, mais ça m'a fait beaucoup de mal. T'es pudique, hein, Très comme pudique. garçon, hein, j'ai remarqué. Mais ils savaient pas, en fait, que ça m'avait vraiment marqué tout ce qui s'est passé dans ma famille. Et du coup, ils l'ont découvert un petit peu. Ils pensaient pas que j'avais ressenti tout ça. Toujours dans cette même chanson, tu dis: aujourd'hui, ce que j'ai, non, je ne l'ai pas volé. Ouais. Et il y a quelques instants, tu m'expliquais que tu étais parti brutalement de chez ta famille Il y a ça, ouais. pour venir à Paris, que tu as dormi sur des bancs. Elle ressemblait à quoi ta vie dans les débuts à Paris? Dans les débuts à Paris, j'ai eu un ami. Heureusement qu'il était là. D'ailleurs, c'est devenu un ami. À la base, c'était un artiste qui s'appelait Pepe Rosso. Et lui, il avait un 14 mètres carrés sur Paris. Ouais. Donc, Une chambre, comme ce qu'on ouais. appelle une chambre de bonne. Voilà, c'est ça, exactement. Enfin, un petit studio. Et, il a pu m'héberger certaines fois parce que c'est vrai que j'avais pas de revenus d'argent. J'avais des petits problèmes avec mon ancienne maison de disques, enfin, mon ancien label qui. Je voyais pas beaucoup d'argent, donc fallait bien que je me débrouille pour aller au studio. Et voilà, il m'a beaucoup aidé, lui. Et voilà, ça ressemblait à ça, ma vie au début à Paris, j'avais pas grand-chose. Et quand je dis ce que j'ai, je ne l'ai pas volé, ça, c'est aussi pour ce label-là, où quand j'ai signé mon premier contrat dans la musique, ça faisait 4 ans que j'étais sur le net, j'avais déjà 60 millions de vues et 150 000 personnes sur une page. Ça veut dire que je sors pas d'un télécrochet, je ne sors pas de. C'est pas une maison de disques qui m'a fait découvrir, je ne sors pas des médias, je viens vraiment tout seul de YouTube, où je payais moi-même mes clips, j'allais moi-même en studio, je faisais tout seul. C'est dur ou c'est plus facile pour percer dans l'industrie de la Bah, il y musique? a plein de chemins pour percer, je pense. Moi, j'ai pris, je crois, le plus long et le plus compliqué. Oui, parce qu'au final, tu n'es pas soutenu par une chaîne. Pas par personne, surtout. Pas rien du tout. Même ma ville ne voulait pas me soutenir. Ça veut dire, j'avais déjà 60 millions de vues, jamais on m'a appelé, oui, bonjour, voilà, on aimerait bien faire un article sur vous dans le journal ou quoi que ce soit, rien. Mais psychologiquement, ça doit pas être évident. Il en faut quand même un certain Oui, mais c'est moral. ça Moi, je trouve que c'est ça le charme du truc. C'est d'avoir rien, d'avoir tous les signes qui sont au rouge qu'on te dit, vas-y, on me dit en gros, n'y va pas.